Masechet Gitin, la Flamet Gimel Amoud Bet, on va commencer par la Met Gimel Amoud Aleph, les 5 dernières lignes de la page. Tanour Abanan, Amar le Asara, Kidvuget le Ishti, Yachol le Batelze, Shelo Bifneze, Divrei Rabbi, Rashba Gomer, Eno Yachol le Batel, Elaze Bifneze. Pour comprendre le sujet, rappelons le Yesod. Le Yesod, la base de tout le sujet, c'est le Hidouche de Rabban Gamliel dans la Mishnah. La Mishnah nous a raconté qu'autrefois, un homme qui avait envoyé le guet à son épouse par le biais d'un shaliach, s'il avait regretté et il voulait annuler le guet, parce qu'il ne voulait plus divorcer, alors on pouvait exprimer son regret et annuler le guet par plusieurs façons. Soit en s'adressant au shaliach lui-même, en lui disant « Get shenatati lecha batelhu », soit en s'adressant à l'épouse, en lui disant « Le guet que tu vas recevoir plus tard, batelhu », donc il annule ce guet, même si elle va le recevoir, elle ne sera pas divorcée, vu que le mari a déjà annulé le guet. Troisième, annuler la shlichut. Troisième hypothèse, troisième éventualité, c'est qu'on pouvait prendre 3 personnes, les installer et leur dire, voilà, vous êtes le Beddin, vous avez un statut de Beddin, et je fais une déclaration devant vous. Le guet que j'ai envoyé à mon épouse par un shaliach, j'annule ce guet, j'annule cette shlichut. Eh bien, c'était chose possible, jusqu'au jour où Rabban Gamliel est venu, et il a dit, c'est impossible. J'interdis formellement d'annuler le guet devant un beddin à l'insu du shaliach ou à l'insu de la femme. Pour quelle raison? On avait vu soit Rabbi Yochanan qui disait parce qu'il y a un problème de mamzerim, soit Rish Lakish qui disait un problème de agunot. Alors je vais reprendre le pirouche de Rabbi Yochanan qui a un problème de mamzerim, c'est plus simple. Si le mari annule le guet à l'insu du shaliach et à l'insu de la femme, il a fait juste en aparté devant un beddin et elle n'en a pas eu écho de cette annulation du guet, elle croit que le divorce est valide et elle va aller se remarier avec quelqu'un et les enfants seront mamzerim. C'est très grave. C'est la raison pour laquelle Rabban Gamliel a annulé cette possibilité. Il a dit il n'est plus possible d'annuler un guet à l'insu du shaliach et de l'épouse. En faisant cela devant un beddin dans sa ville, j'interdis cette chose. Ça, c'est la base. Maintenant, par rapport à cela, on a dans une génération ultérieure à Rabban Gamliel Azaken, 2 Tanaïm, Rabbi et Rashbag. Rabbi et Rabban Shimon ben Gamliel. Ils sont mahloket, à savoir quel est le din bedi avad, a posteriori, si jamais le mari a tout de même transgressé et enfreint la volonté de Rabban Gamliel, il a transgressé l'institution de Rabban Gamliel. Rabban Gamliel a interdit de faire une chose pareille, d'annuler le guet devant un beddin à l'insu de la femme ou du shaliach, à l'insu de la femme et du shaliach. Et lui maintenant il a fait cela. Il a pris 3 personnes et il leur a dit, le guet que j'ai envoyé à mon épouse, il est nul. Est-ce que le guet est nul? Ou bien on va dire qu'étant donné que Rabban Gamliel a interdit de faire ça, alors le guet n'est pas nul. Et le guet reste valide. Et si le shaliach le donne à la femme, elle est concrètement divorcée. C'est ça le débat. Selon Rabbi, bitlo mevutal, si a posteriori le mari qui a transgressé l'interdiction de Rabban Gamliel a annulé le guet devant un beddin, eh bien, Bedi Avad, le guet est batel. Et si le shaliach le donne à la femme,
Ça ne sert à rien. Cette femme n'est pas divorcée d'après Rabbi. Alors que Rashbag va dire que étant donné que son grand-père, Rabban Gamliel, a interdit d'annuler le guet en aparté, devant un beddin, eh bien, puisque c'est interdit, celui qui va aller à l'encontre de Rabban Gamliel Azaken, toutes ces déclarations sont caduques. Bitlo et non mevutal. Même s'il a été mevatel le guet devant un beddin, même Bedi'avad, le guet n'est pas mevutal. Le guet reste guet. Étant donné que Rabban Gamliel a interdit d'annuler le guet en aparté. Alors le guet reste guet. Et si le guet reste guet, si le shaliach le donne à la femme, elle est divorcée. Alors pour Rabban Gamliel, pour Rabban Shimon ben Gamliel, Rashbag, elle est divorcée. D'accord? Pourquoi? Car l'annulation du guet est nulle. Étant donné que l'annulation du guet s'est faite à l'encontre de la volonté de Rabban Gamliel, eh bien cette annulation, elle est caduque. Si l'annulation du guet est caduque, donc le guet reste valide. Donc si le mari le donne, si le shaliach le donne à la femme, elle est divorcée. Ça, c'est la première mahloket. Bitlo mevutal ou bitlo eno mevutal. Deuxième mahloket, qui n'a rien à voir avec l'autre, mais c'est toujours par rapport à la base de Rabban Gamliel. Quel est le din si jamais un homme a nommé une dizaine de personnes comme shaliach? Il leur a dit, par exemple, imaginons, on a terminé la prière, on était à la synagogue, il y avait 10 personnes, le mari se lève, il monte sur la terrasse, il dit Moraï Verabotai, je voudrais divorcer. Je vous demande d'écrire un guet et de le donner à mon épouse. Quitte-vous ou tenu guet le ishti. Bien que ce n'est pas écrit ici tenu, mais c'était ça la kavana. Quitte-vous guet le ishti, ça veut dire quitte-vous ou tenu. Écrivez le guet et donnez-le à mon épouse. C'est implicite, bravo. Même si ce n'est pas explicite, mais c'est implicite. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on fait plutôt? Quand il s'adresse à 10 personnes, est-ce que c'est les 10 qui vont écrire? Est-ce que c'est les 10 qui vont signer? Réponse non. Il est suffisant qu'il y en ait un qui écrive et 2 signent. Et ensuite ils remettront, l'un d'entre eux remettra le guet à l'épouse. Très bien. Maintenant, si le mari veut annuler une partie de ses shluchim, parmi les 10, il veut disqualifier certains de cette shlichut. Il veut les décharger de la mission qu'il leur a donnée. Exemple. Ces 3-là, par exemple, il y en avait, on va les appeler Réhouven, Shimon, Lévi. Réhouven voulait écrire, Shimon et Lévi voulaient signer. Il leur dit, vous 3, Réhouven, Shimon, Lévi, je vous décharge de cette mission. Vous n'êtes plus mes délégués. Vous faisiez partie du minyan, des 10, mais maintenant, j'annule cette mission vis-à-vis de vous. Vous n'êtes plus mes shlours. Alors, eux ne peuvent plus écrire le guet, a priori, n'est-ce pas? Alors, maintenant, est-ce que, Bichlal, c'est possible d'annuler 3 sur 10? Non. C'est la mahloket. Selon Rabbi, Yachol levatel ze bifneze. Selon Rashbag, Eno Yachol levatel elaze bifneze. Selon Rabbi, c'est possible. Il a missionné les 10. Maintenant, il a annulé la mission par rapport à 3. Il leur dit, vous 3, non. Les 7 autres,
Hein? Les 7 autres peuvent le faire. Est-ce que les 7 autres peuvent le faire? Pourquoi vous vous exprimez, Rabbi Richard Tzaddik? Vous prenez des positions trop précipitées. C'est dommage, parce que vous vous enlevez la possibilité de voir d'autres angles de vue. Regardez. Écoutez maintenant comment Rabbi va dire et comment Rashbag va dire. Vous allez être choqués, surpris de voir qu'il peut y avoir des idées tellement différentes de la première lecture. Alors on ne va pas émettre d'avis personnel. On va parler du cas et de la mahloket. Le cas, c'est qu'il s'est adressé à 10 personnes. Il les a délégués pour écrire le guet et le remettre à son épouse. La halakha est que même une seule personne parmi les 10 peut l'écrire. 2 personnes parmi les 10 vont signer. Et une personne va remettre le guet. Il n'a pas demandé à tout le monde d'intervenir. Mais il a donné le droit à tout le monde d'intervenir. Il n'a pas exigé que tout le monde participe. Il veut juste que la chose soit faite. Par qui? Eh bien, par n'importe qui parmi les 10 ici présents. Et voilà qu'à un moment donné, il a décidé de retrancher une partie de ce groupe. Il dit, je veux décharger de cette mission une partie du groupe. Par exemple, comme j'ai dit, on va les appeler Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar, Zebulun, Dan, Naphtali, Gad et Asher. Allez, les 10 qui étaient là, 10 étrangers, pas 10 frères évidemment, 10 étrangers, ils étaient là. Et voilà que maintenant il veut annuler la mission de Reuven, Shimon et Lévi. Et pourtant, Reuven avait envie d'écrire, Shimon et Lévi avaient envie de signer, Yehuda, il voulait remettre. Il leur dit, vous, non. Est-ce qu'il peut annuler une partie des shluchim à l'insu des autres shluchim? Est-ce qu'il est obligé de réunir tout le monde pour annuler cela? Oui. Il ne faut pas émettre, je vous en prie, n'émettez aucune opinion personnelle. Je voudrais simplement vous présenter 2 opinions, une de Rabbi et une de Rashbag. Alors ne me dites pas ni votre idée, ni l'idée contraire, laissez Rabbi parler, laissez Rashbag s'exprimer. Je vous en prie, parce que quoi que l'on dise, ça fera partie d'une opinion ou de l'autre. Alors ça ne sert à rien. On va les laisser s'exprimer. La Braïta nous dit que d'après Rabbi, il est possible d'annuler une partie du groupe, même à l'insu de l'autre partie du groupe. On n'a pas besoin d'avoir tout le monde ici présent pour annuler une partie du groupe. Yachol levatel ze shelo bifnei ze. C'est qui dit ça? Rabbi. Rashbag, Rabban Shimon Gamliel dit non. Eno yachol levatel elaze bifnei ze. Rashbag dit on ne peut pas annuler une partie du groupe si tout le groupe n'est pas présent. C'est possible d'annuler une partie du groupe, mais pas à l'insu des autres. Il faut qu'ils soient tous présents. C'est ce que dit Rashbag. Maintenant qu'on a entendu ces 2 opinions, la Gemara cherche à savoir pourquoi Rabbi dit ça et pourquoi Rashbag dit ça. Pourquoi Rabbi dit Yachol levatel ze shelo bifnei ze et Rashbag dit Eno yachol levatel elaze bifnei ze. Pourquoi? La Gemara donne 2 explications possibles. 2 idées, 2 principes merveilleux. C'est ou l'un ou l'autre qui est la vraie raison de cette mahloket. C'est ou ce principe ou ce principe. Et ça change tout au niveau du mot Eno Yachol. Rashbag dit Eno Yachol levatel elaze bifnei ze. Il ne peut pas. Dans le mot il ne peut pas, on peut sous-entendre 2 connotations. Soit il ne peut pas techniquement, soit il ne peut pas halachiquement. Il ne peut pas halachiquement parce que c'est assour.
Ça s'appelle Eno Yachol, parce que c'est Assour. Entre parenthèses, où est-ce que nous retrouvons dans la Torah le Eno Yachol dans le sens du Issour? C'est pas qu'on ne peut pas techniquement, on peut techniquement, mais on ne peut pas halachiquement, c'est Assour. Eh bien, on retrouve ça à propos de l'interdiction de monter sur le mont Sinaï pendant les 3 jours Yemé Hagbala de Matan Torah. Comment Moshe Rabbeinu a dit à Akadosh Baruch Hu, je n'ai pas besoin de répéter ce Issour au Bnei Israël de monter sur la montagne. Ki lo yuchal ha'am la'alot el har Sinai ki ata ha'edot banu les morts hagbel et ahar vekidashto lo yuchal ha'am la'alot ki ata ha'edot banu les morts hagbel et ahar vekidashto. Le peuple ne pourra pas monter sur le mont Sinaï car toi tu nous l'as interdit. Quand Dieu dit non, ça devient impossible pour nous. C'est extraordinaire le Ham Israël. Le Ham Israël est un peuple incroyable. Akadosh Baruch Hu a dit non, eh bien ça y est, ça sort de la possibilité. Les Havdil, comment disait le moniteur à l'auto-école? Il disait la ligne blanche, c'est un mur. C'est pas qu'on ne peut pas chevaucher la ligne blanche. Avec ta voiture, tu peux rouler sur la ligne blanche. Mais non, le moniteur t'a dit que c'est un mur. Eh bien, tu ne peux pas. Vous connaissez l'histoire de Rav Moshe Feinstein, Zatzal, il y a un bahour, Yeshiva, qui dit Rabbi, vite, il faut répondre au téléphone. Alors, il avance pour sortir du Beth Midrash et du coup, il s'arrête net. Et on lui dit Rabbi, c'est par là. Il dit oui, mais je veux bien passer, mais il y a un mur. Il y a un mur. Vous voyez le mur, Rabbi? C'est quelqu'un qui faisait la Il dit, il y avait quelqu'un qui faisait la Hamida, et comme c'est assourd de marcher dans les 4 coudées de quelqu'un qui fait la Hamida, alors il lui dit, comment tu veux que je fasse? Je ne peux pas avancer, moi je veux bien, mais il y a un mur. La halakha, c'est un mur. À partir du moment où c'est interdit, ça devient impossible. Donc voici la première connotation des mots, des paroles de Rabban Shimon ben Gamliel, quand il a dit Eno yachol levatel elaze bifneze. Qu'est-ce que ça veut dire Eno yachol? Assour. Il ne peut pas parce que c'est interdit. Pourquoi c'est interdit? On va le voir tout de suite. Quelle est la raison de l'interdiction? Eh bien, la Gemara explique très joliment. Regardez. Je lis le texte en bas. Les 5 dernières lignes. Tanu Rabbanan, Amar le Asara, s'il a dit à 10 personnes, Kitvu get le Ishti. Écrivez un guet à mon épouse. Yachol levatel ze shelo bifneze, dit vrai Rabbi. Il peut annuler l'un à l'insu de l'autre, parmi les 10. C'est les paroles de Rabbi. Rashbag Omer, Eno yachol levatel elaze bifneze. Mais Rashbag dit c'est impossible d'annuler une partie à l'insu des autres. S'il veut annuler une partie, il faut réunir tout le monde. La Gemara pose la question, quel est l'objet de leur discussion? Pourquoi il y en a un qui dit permis, l'autre il dit interdit? Réponse, Be'edut chez Batla, Miktsata, Batla Kula, Kamifalgi. La mahloquette entre eux, elle est par rapport à la notion de Edut chez Batla Miktsata Batla Kula. Un témoignage qui a été annulé partiellement a été annulé totalement. Alors les amis, je vous le dis d'emblée, ici, le mot Edut est trompeur. Ici, Edut, ça ne veut pas dire Edut. Ici, Edut, ça veut dire Shlihut. C'est comme s'il était écrit Shlihut chez Batla Miktsata Batla Kula. Lorsqu'il a missionné les 10, il les a mandatés pour écrire un guet et le donner à son épouse. On a donc 10 personnes qui peuvent être shaliach. Maintenant, qu'est-ce que fait ce bonhomme? Il annule une partie. Eh bien, Rashbag pense. Je commence par Rashbag parce que c'est plus facile, bien que la Gemara ait commencé par Rabbi. Rashbag pense
que Edut Shebatla Miktsata, Batla Kula. Lorsqu'une partie du groupe des Shluchim a été annulée, alors tous les Shluchim sont annulés. Et alors, puisque tous les Shluchim sont annulés, quel est le risque? C'est que ceux qui ne sont pas au courant de l'annulation d'une partie du groupe, ils peuvent penser qu'eux sont encore habilités à écrire le guet et le donner à l'épouse. Et ils risqueraient de le faire. Ils peuvent aller écrire le guet et le donner à l'épouse en pensant qu'ils sont missionnés pour cela. Ils sont mandatés pour. Or, ils ne sont pas au courant qu'ils ont été annulés. Comment est-ce qu'ils ont été annulés? Leur shlichut a été annulé par l'annulation d'une partie du groupe. Étant donné que Rashbag pense que quand on annule une partie des shluchim, alors tout le groupe des shluchim est annulé, et eux ne sont pas au courant qu'il a annulé déjà par exemple les 3 premiers, Réhouven, Shimon et Lévi ont déjà été annulés par le mari, parce qu'il a fait ça en aparté à l'insu des autres. Et eux ne savent pas que les premiers ont été annulés, et par conséquent, eux aussi sont annulés, et qu'ils n'ont pas le droit d'écrire le guet. Eux ne le savaient pas, ils n'étaient pas informés. Alors, quel est le risque? C'est qu'ils aillent écrire un guet, le donner à l'épouse, en pensant qu'ils sont shluchim, et la femme, elle va croire qu'elle est divorcée. Elle va aller se remarier avec un autre homme, et on aura des mamzelles. Voilà pourquoi Rashbag interdit d'annuler une partie du groupe à l'insu des autres. Mais Rabbi dit Edut shebatla miktsata lo batla kula. Même si une partie du groupe des shluchim ont été annulés, ça n'impacte pas les autres. Les autres restent shluchim. C'est pas parce qu'il a interdit à Réhouven, Shimon et Lévi d'être shaliach. Il leur a dit, je vous avais nommé shaliach au début, mais je ne veux plus que vous soyez mes shaliach. Alors eux ne sont plus shaliach, mais les autres, ils restent shaliach. Alors quel est le risque? Aucun. Que les autres aillent écrire le guet et le donner à l'épouse, ce n'est pas problématique. Qu'ils le fassent, qu'à cela ne tienne. La shlichut, elle est valide. Puisqu'il n'a annulé qu'une partie du groupe, il n'a pas annulé les autres. Alors les autres, ils sont des shluchim en bonne et due forme. Eh bien, il n'y a aucun souci qu'ils aillent écrire le guet et le donner à la femme. C'est la raison pour laquelle Rabbi n'y voit aucun inconvénient à annuler une partie du groupe à l'insu de l'autre partie du groupe. Parce que même si les autres ne sauront pas qu'il a annulé une partie du groupe, quel est le problème? Ils vont aller écrire un guet et le donner à la femme? Eh bien, c'est tout à fait cachère. Car eux, bémet, puisqu'il ne les a pas annulés, ils restent shaliach. Car shlichut, shebatla miktsata, lo batla kula, d'après Rabbi. Alors on va le lire en bas. Souvent la Gemara, elle ne dit pas shlichut, elle dit edut. Regardez les 2 dernières lignes de la Med Gimel Amud Aleph. B'may kamefalge, be'edut shebatla miktsata batla kula kamefalge. Rabbi savar, edut shebatla miktsata, lo batla kula. Une shlichut qui a été annulée partiellement n'a pas été annulée totalement. Ve'i azle hanach katve Yahvé. Et si les autres qui n'étaient pas informés de l'annulation des 3 premiers, les 7 autres vont partir écrire un guet et lui donner. Lirtevu velitvu. Ils n'ont qu'à écrire et lui donner. Qu'à cela ne tienne. Et alors, quel est le problème? Il y a 0 problème. Puisqu'ils sont shluchim, ils sont shluchim. Eux, ils n'ont pas été annulés. Ils n'ont annulé que les premiers, pas les derniers. Qu'est-ce qu'on fait de la parole du mari dans ce cas-là? Ça va en contre de la parole du mari quand même? Non, le mari n'a pas annulé le guet. Il a annulé les 3 premiers shluchim. Il a dit, vous n'êtes plus mes shaliach. D'accord. Étant donné que ça n'a pas impacté le reste du groupe, eh bien le reste du groupe, ils sont encore shaliach.
Rashbag savar, mais Rashbag pense. Edut chez Batla miktsata batla kula. Mais Rashbag pense qu'une shlichut qui a été annulée partiellement, elle est annulée totalement. Puisqu'il a annulé les trois premiers émissaires, Réhouven, Shimon et Lévi. Automatiquement, ça annule tout le reste, parce qu'ils sont tous liés les uns aux autres. C'est un seul groupe. Il y a une partie de la chaîne qui est tombée, c'est toute la chaîne qui est tombée. Donc il n'y a plus personne qui est shaliach. Mais eux, ils ne le savent pas. Et les autres, ils ne le savent pas, ils n'ont pas eu l'information. Et ils vont aller écrire le guet et le donner à la femme. Et ils vont permettre une femme mariée, c'est-à-dire la femme elle reste mariée, puisque la shlichut elle est totalement annulée, donc le guet qu'ils lui ont donné, il est caduc. Elle va croire qu'elle est divorcée, elle va aller se marier avec un autre homme, on aura des mamzerim. Voilà le problème. Donc ça c'est une première interprétation de la mahloket entre Rabbi et Rashbag à propos de celui qui a annulé qu'une partie des shlohim. Mais la Gemara donne une deuxième interprétation, deuxième hypothèse. Peut-être que le mot Enoyachol de Rashbag, ça ne veut pas dire interdit. Ce n'est pas halachique. Enoyachol, ça veut dire c'est technique. Il ne peut pas techniquement, et ce n'est pas halachique. Faut pas le faire, faut pas le faire. C'est pas qu'il ne faut pas le faire, c'est que tout simplement c'est impossible de le faire. C'est-à-dire, comment techniquement c'est impossible? Eh bien, regardez. On peut très bien dire que tout le monde est d'accord. Même Rashbag est d'accord pour dire que quand on a annulé une partie des shlohim, ça n'annule pas les autres. Même Rashbag est d'accord avec Rabbi, fort possible, n'est-ce pas? Alors, quel est l'objet de leur mahloket? Et ici, leur discussion, Haïnou Tama de Rashbag. La raison pourquoi Rashbag est contre l'annulation partielle du groupe, Kassavar, parce qu'il pense, Milta de Mit'abda be'ape asara, tzricha be'asara le mishlefa. Parce qu'il pense que une chose qui a été réalisée au sein d'un groupe, par exemple ici ils étaient 10, et il leur a donné une mission quand ils étaient 10 personnes, pour annuler la mission, ne serait-ce que d'une seule personne parmi les 10, il faut la présence des 10. Kol milta de mit'abda be'asara, tzricha be'asara le mishlefa. Une chose qui a été réalisée au sein d'un groupe, ici en l'occurrence c'est 10, mais ça aurait pu être la même chose avec 5, ça aurait pu être la même chose avec 20, ça aurait pu être la même chose avec 2, l'homme est chané. Le principal, c'est que il faut la totalité du groupe ici présent pour modifier l'opération. S'il y a eu une opération de fait, c'est-à-dire il a conféré une mission aux 10. Maintenant, il voudrait annuler l'un des 10. Eh bien, tu ne peux pas. Il faut d'abord réunir les 10. Tu veux annuler les 3 parmi les 10, 4 parmi les 10. Tu ne peux pas. Il faut la présence des 10. Alors, quand on dit Rashbag Omer Enoyachol, c'est pas que Enoyachol parce que c'est assour. Il y a un risque, mamzerim. Pas du tout. C'est que tout simplement, Enoyachol, c'est la règle. Il les a missionnés quand ils étaient tous présents. Eh bien, il veut décharger maintenant de leur mission. Il faut que tout le monde soit réuni. Il ne peut pas décharger juste 1 ou 2 ou 3. Il leur dit, vous, ça y est, vous n'êtes plus mes délégués. Vous n'êtes plus mes shlohim. Il ne peut pas leur dire ça. Car la shlichut, il leur a conféré en présence des 10. Il veut retirer, même de 1 ou de 2 ou de 3 ou 4. Il faut que les 10 soient là. Alors, quand Rashbag
dit ça, et no yachol, ça veut dire que c'est technique. Il ne peut pas. Rabbi dit non, on n'a pas besoin que les 10 soient présents. Milta demit abda, be'asara, c'est pas grave. Ce n'est pas grave. Ve'ima itima je relis, découlé alma edut shebatla miktsata lo batla kula. Par rapport à la notion de bitul ashlihut, ça n'existe pas. Personne ne dit que si on a annulé une partie, tout le monde est annulé. Non. Il a annulé une partie, il a annulé qu'une seule partie. Les autres, ils restent shluhim. Ce n'est pas là le débat. Acha, le débat, il est le suivant. Aïnoutama des Rajbag. Pourquoi Rajbag a dit Eno Yachol? Kassava, parce qu'il pense Milta de mit abda be'ape asara, tzricha be'asara limishlefa. Une chose qui a été faite au devant de 10 personnes, il faudra les 10 personnes réunies pour retirer cette chose. Ok. Ça, c'est les deux interprétations possibles de la mahloket entre Rabbi et Rajbag. Est-ce qu'on peut annuler qu'une partie du groupe? Maintenant, la Gemara va rajouter un élément supplémentaire. Et là, ça va changer complètement. Si on dit que la raison de Rajbag et de Rabbi, c'est ça, ou la raison de Rajbag et de Rabbi, c'est ça, ça va tout changer concrètement dans le cas suivant. Ibaya lehu, kulechem, mahu. Imaginons que le mari ait rajouté un mot. Quand il s'est adressé aux 10 personnes, il leur a dit aux 10, Kulechem, quitte-vous, utnu, get leishti. Vous tous, écrivez un get à mon épouse. Quand il dit vous tous, ça veut dire qu'il y en a un qui va écrire, mais tout le monde doit signer. Les 10 signataires. Pourquoi? Kulchem. Alors, dans ce cas, quel est le din s'il a annulé un ou deux ou trois parmi eux? Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on aura la même mahloket entre Rabbi et Rajbag? La Gemara nous dit ça dépend. Ibaya leu kulchem mahu tama de Rajbag mishum de kassavar edut shebatla miktsata batla kula vehane kevan de amar leu kulchem lo matsu kadve yahve. Odil matama de Rajbag mishum de kassavar kol milta de mit abda be'ape asara tzricha be'asara le mishlefa ve'ilkach afilu kulchem nami. La Gemara dit au cas où il a dit Kulechem, est-ce qu'il peut annuler une partie du groupe? Juste quelques-uns? La question se pose d'après qui? D'après Rabbi ou d'après Rajbag? Bravo! D'après Rabbi, c'est sûr que oui. Pourquoi c'est sûr que oui? Car même dans le cas où il n'a pas dit Kulechem, on avait dit, d'après Rabbi, il peut annuler une partie du groupe, il n'y a aucun souci. D'accord? Mais maintenant, quand il dit Kulchem, d'après Rajbag, est-ce que lui qui avait exigé la présence de tous, la présence de tout le monde pour annuler une partie, est-ce que là il exigerait la même chose, la présence de tout le monde ou pas? Non. Alors si on dit non, on se trompe, si on dit oui, on se trompe. La Gemara dit ça dépend. Pourquoi? Si on dit que la raison pour laquelle Rajbag avait dit que non, on ne peut pas annuler qu'une partie à l'insu des autres, c'est pour un problème de mamzerim, parce que les autres qui ne sont pas informés de l'annulation des premiers, ils pensent qu'ils sont encore habilités à écrire le guet et le donner à la femme. Or, ils ne savent pas qu'il y a eu une partie qui a été annulée. Et les shluchim, quand une partie a été annulée, tous les shluchim sont annulés, et eux, par ignorance, par erreur, ils vont remettre le guet à la femme. C'est très grave, on aura des mamzerim. Mais en l'occurrence, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Étant donné qu'il a dit Kulechem, j'exige la signature de tout le monde. Alors il n'y a pas de risque. Parce que dès que on va faire signer tout le monde, il y en a un qui va dire attendez, il m'a annulé à moi. Voilà. Ah bon, t'es annulé? Alors on est tous annulés.
Alors on ne peut plus. Ah, très bien. Alors on ne va pas signer, on ne va pas donner le guet à la femme. Donc là, il n'y a pas de risque. Donc le même Rashbag qui avait exigé la présence de tout le monde pour annuler une partie, le mari ne peut pas annuler une partie s'ils ne sont pas tous présents, c'est seulement s'il n'a pas dit Kulchem. Mais quand il a dit Kulchem, pour annuler une partie, il n'a pas besoin de la présence de tous. Il peut annuler un ou deux ou trois à l'insu des autres, il n'y aura aucun problème. Quel problème il peut y avoir? C'est que les autres vont écrire le guet et lui donner, mais ils ne peuvent pas, parce qu'il faut le faire signer par les 10. Et quand ils vont aller chercher les 3 premiers, on dirait, allez, signez. Ils vont dire, ah non, nous on peut pas signer, il nous a annulé. Ah bon? Mais si vous êtes nuls, nous aussi on est nuls. Et donc il n'y a pas de risque. Ça, c'est selon cette interprétation. Mais si on dit que la raison pour laquelle Rashbag a dit Eno Yachol, c'est pas Eno Yachol que c'est Assour. Mais Eno Yachol, c'est parce que toute chose qui a été réalisée au sein de 10 personnes, il faut 10 personnes pour modifier le programme. Eh bien, dans ce cas-là, ça ne change rien qu'ils disent Kulchem ou pas Kulchem. Le même Rashbag qui a dit on ne peut pas annuler une partie du groupe s'il manque une autre partie du groupe, eh bien, ce même Rashbag va dire pareil pour Kulchem. S'il a dit Kulchem kitvu get li ishti, maintenant il veut annuler une partie, il ne peut pas annuler une partie à l'insu des autres, en l'absence des autres. Il faut que tout soit là pour annuler une partie. Si les autres ne sont pas là, il ne peut même pas annuler un. D'ailleurs, écoutez bien, étant donné que Eno Yachol, il ne peut pas, si les autres ne sont pas présents, s'ils ne sont pas tous là, même les 3 personnes qu'il a annulées, ils peuvent écrire le guet. Même les 3 personnes peuvent écrire le guet. Vous comprenez? Oui. Ça va. Ça veut dire quoi, même les Même les... Par exemple, je dis, il a annulé 3 personnes, 4. Parce qu'il y avait 10 normalement. Oui, mais il a dit, il y en a 4, moi je ne vous veux pas. D'accord? Vous êtes antipathiques. Vous 4, je ne veux plus que vous soyez mes chalias. Il leur dit à ça. Maintenant, eux, est-ce qu'ils sont nuls? Est-ce que leur mission est annulée? Oui ou non? Répondez par oui ou par non. Maintenant, parce qu'il faut que les 10. Bravo! Il faut que les 10 soient présents. Donc l'annulation de leur mission, elle n'est pas valable. Alors maintenant, est-ce qu'eux peuvent aller écrire le guet et le donner à la femme? Oui. Mais non, mais il faut que les 10 ici. Quoi qu'il en soit. D'accord? Même si c'est eux qui écrivent. D'accord? Il faut que les 10 ici. D'accord. Ah oui, D'accord. Ah oui. Est-ce que eux aussi, Ils ne peuvent pas signer, il est annulé. Puisque les 10 sont signés. Ils peuvent écrire. ils peuvent aussi remettre à la femme? Mais si les 10 sont. Si Oui, les 10 sont signés et eux. Oui. Ouais. Mais ils ne peuvent pas l'écrire parce qu'il n'est pas écrit Ishma à ce moment-là. Pourquoi? Ils sont interdits d'écriture. Oui, mais on a dit que son interdiction d'écriture, quand il leur a dit je vous interdis d'écrire, non, mais écoutez ça parce que sinon on va parler en boucle et on va pas s'entendre. Si chacun parle séparément, on s'entend. Si il dit à 4 personnes sur les 10, vous n'écrivez plus le guet, je ne veux plus que vous écriviez le guet, je ne veux plus que vous le signiez, je ne veux plus que vous le donniez. Est-ce que c'est comme ça que ça va se passer comme il a demandé? Non. Eux, ils doivent signer, ils peuvent signer et ils peuvent le donner malgré son interdiction. Son interdiction, elle est caduque. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas dit ça devant les 10. Voilà. Il faut réunir les 10 personnes pour pouvoir annuler les 4. S'il n'a pas réuni les 10, ses paroles à lui sont caduques. Son annulation, elle est nulle. Parce qu'il n'a pas réuni les 10. Kol milta de mit'amda be'asara, tzricha be'asara de mishlefa. Et c'est pas seulement quand il a dit Kulchem, même dans le cas précédent, où il a dit à 10 personnes, kitvu get li ishti, écrivez à ma femme un get. Et après il prend 3 parmi eux, il leur dit, ou 4, vous êtes nuls. C'est-à-dire, moi j'annule la mission. C'est pas bon parce que les autres ils peuvent le faire. Et alors, C'est dans la première interprétation. oui, alors moi je vous pose la question. Non, après, si on dit que c'est juste un problème technique, c'est qu'il ne peut pas retirer cette mission s'ils ne sont pas tous réunis. Et là, ils n'étaient pas tous réunis. Il a retiré 3 ou 4 personnes. Est-ce que ceux-là pourront écrire le guet et le donner à la femme?
Eh bien oui. Pourquoi pas? Parce que Pourquoi pas? eux, On a dit que son annulation de la mission, si elle ne s'est pas faite devant la totalité du groupe, eh bien son annulation n'est pas valable. Ça ne sert à rien ce qu'il dit. Il veut annuler, mais il ne peut pas. Eno, Yachol, Levatel, Elazé, Bifnezé. C'est-à-dire qu'il faut réunir tout le monde. Mais puisqu'il n'a pas réuni tout le monde, alors il n'a annulé qu'une partie. Son annulation d'une partie n'est pas valable. Donc ça fait que comme s'il n'a pas annulé, et bien même à ceux à qui il s'est adressé en disant je ne veux pas que vous écriviez, ils peuvent écrire le gars. Ça ressemble au juré quand on est révoqué. Regarde, hein, c'est choquant émotionnel. Il est important de préciser que ici le mari n'a pas dit get chez Natati Batello. Il n'a pas annulé le get, il n'a annulé que le shaliach lui-même. Il n'a même pas annulé la shlichut par rapport à tout le monde. Il n'a pas dit je regrette, j'ai pas envie de divorcer. Il a voulu juste retrancher certains hommes de cette shlichut. Il a voulu laisser certains, shlohim, et il a voulu retirer juste quelques-uns. Donc ça n'a rien à voir avec le cas d'un Mishnah où le bonhomme dit get chez Natati lecha batelou. Il n'annule pas le get. Là, il est en train juste d'annuler une certaine personne. Et donc, si on dit que c'est juste un rinyan de kol milta de mitrabda be'asara, tzricha be'asara le mishlefa, alors, en effet, on a compris. Et d'ailleurs, ça rejoint Rabban Gamliel, Rashbag par rapport à Rabban Gamliel, rappelez-vous, quand le mari, Bedi Avad, le mari vient, il dit, il prend trois dayanim et il dit, Rabotai, j'ai envoyé le guet à ma femme par un shaliach. Je vous le dis que j'annule le shaliach, j'annule le guet, j'annule tout. Qu'est-ce que dit Rashbag? Ce guet est caché ou pas caché? Rabbi dit, ce guet n'est plus caché, puisqu'il a annulé. Rashbag dit, le guet il reste caché, à l'encontre de la volonté du mari. Et il hurle devant les trois dayanim, le guet que j'ai envoyé est caduc, il est nul, j'annule la mission. Il peut dire ce qu'il veut. Pourquoi? À partir du moment où la halacha de Rabban Gamliel, à force de loi, eh bien c'est une loi implacable. Il n'y a aucune possibilité de passer outre. L'institution de Rabban Gamliel est plus forte que la volonté du mari. Chez une ken, la Koh Bedin a fait. Parce que si chacun fait sa loi, fait ce qu'il veut, c'est la loi de la jungle. À quoi il sert le Bedin? Ok. Alors on va relire ça dans le texte. Ibaya Lehu, Kulchem Mahu. Si c'est adressé à 10 personnes, mais il a rajouté le mot Kulchem. Quel est le din dans ce cas? Est-ce qu'il va y avoir une mahloquette entre Rabbi et Rashbag? Ou bien Rashbag cette fois-ci sera d'accord avec Rabbi? La Gemara donne les deux hypothèses. Tama de Rashbag, Mishum de Kassavar, Edut Shebatla, Miktsata, Batlakula. Si on dit que la raison de Rashbag dans la mahloquette précédente c'était parce qu'il pensait qu'un groupe de shliach, quand on a annulé une partie du groupe, c'est comme si on a annulé la totalité du groupe, et donc plus aucun d'eux n'est habilité à le faire, et donc il y avait un risque que ceux qui ne sont pas informés aillent écrire le guet à la femme et lui donner par erreur, et après on aura des mamzerim. En l'occurrence, il n'y a pas de risque. Hané, Kelvan de Amar Léou Koulechem, dans notre cas, nous, il a dit Koulechem, il n'y a pas de ce risque. Pourquoi? Ils ne peuvent pas écrire et lui donner sans que tout le monde soit informé. Pourquoi? Puisqu'il a dit Kulchem, donc il faut qu'ils soient tous signataires. Tant qu'il manque une signature, pas bon. Alors dès que tout le monde va être interpellé pour signer, il va leur dire « Eh non, moi, je ne peux pas signer parce qu'il m'a annulé. » Ah bon? Mais si tu as annulé à toi, donc on est tous nuls. Et c'est comme ça qu'ils vont s'abstenir de donner le guet à la femme. Donc il n'y a pas de risque de mamzerim. Dans ce cas-là, même Rashbag est d'accord
qu'on annule certains en l'absence des autres. Car même si tu as annulé certains en l'absence des autres, il n'y a pas d'obstacle, il n'y a pas d'inconvénient. Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme problème? Zéro problème. Il n'y a pas d'autre problème. Il n'y a aucun problème qui pourrait y arriver. C'est la raison pour laquelle même Rashbag serait d'accord avec Rabbi d'annuler, il est possible d'annuler une partie à l'insu des autres. Car de toutes les façons, il ne peut pas y avoir d'obstacle. Il ne peut pas y avoir de mamzerim. Car tout le monde doit signer. Dès qu'on va faire appel à tout le monde pour signer, celui qui a été annulé par le mari va dire « mais moi il m'a annulé ». Alors tout le monde va dire « ah, il t'a annulé à toi ». Bien, on est tous nuls et ils vont s'abstenir de signer le get. Donc il n'y a pas de risque. Rashbag serait d'accord dans ce cas-là avec Rabbi, au cas où il leur a dit « kulchem ». Mais si on dit, Odin Matarma de Rashbag, mais si on dit que la raison de Rashbag dans la mahloket précédente, Mishum de Kassava, Kol Milta de Mitrabda Be'aperasara, Tzricha Be'asara de Mishlefa, que Rashbag pense que toute chose qui a été opérée au sein de 10 personnes, il faut que le groupe soit intégralement réuni pour pouvoir modifier la mission, eh bien dans ce cas-là, même Kulchem, c'est pareil. Qu'il ait dit Kulchem ou il n'a pas dit Kulchem, ça ne change rien. Il ne peut pas annuler la mission de certains d'entre eux s'ils ne sont pas tous réunis. Donc, c'est impossible d'annuler la mission de certains d'entre eux. Puisqu'il faut que tout le monde soit présent. Et comme j'ai dit tout à l'heure, même ceux-là qui s'est adressé en disant « Vous, je ne veux pas que vous soyez chaliach. Vous, je ne veux pas. » Eh bien, ils pourront dire malgré lui. Pourquoi? Car leur shlichut n'a pas été annulé, étant donné qu'ils n'étaient pas tous réunis. Ça, c'est le safek de la Gemara. Vous avez compris, Rabotai, le safek de la Gemara? Est-ce que dans le cas de Kulchem, Rashbag serait d'accord avec Rabbi ou pas? Si la raison de la mahloket, c'est ça, donc ici il sera d'accord avec Rabbi. Mais si la raison de la mahloket précédente c'était ça, donc même là il ne sera pas d'accord avec Rabbi. Les deux hypothèses. Donc on est dans le flou. Point d'interrogation. Réponse. Ta Shema, bien écoute cette mahloket, plutôt cette halakha, et comme ça tu vas pouvoir déduire la solution à ton problème. Tashma. Il y a une braïta qui dit comme ça. Amar lishnaim tenuget le ishti yachol levatel ze shelo bifne ze. Divrei Rabbi Rashbag omer eno yachol levatel elaze bifne ze. La même mahloket qu'on a déjà vue entre Rabbi et Rashbag à propos de 10 personnes, on a la même mahloket à propos de 2 personnes. Quel est le din? Il a dit à 2 personnes, donnez le guet à ma femme. Eh bien, il peut annuler l'un à l'insu de l'autre. C'est ce que dit Rabbi. Rashbag dit, jamais de la vie, il ne peut pas annuler l'un à l'insu de l'autre. Il ne peut annuler l'un qu'en présence de l'autre. Il faut que les deux soient réunis. Vehashnaim de kikulchem damu obligé. La Gemara, Ravashi fait une très très belle déduction. Il dit 2, c'est comme quand il a dit kulchem à 10. Pourquoi? Parce que 2, même s'il n'aura pas dit kulchem, c'est comme s'il leur a dit kulchem. Pourquoi? Parce qu'ici, ils sont obligés de signer. Il n'y a pas de edout inférieur à 2. Alpi shenaim edim. Edout, forcément, il y en a 2. Donc forcément, il y a 2 signataires. voilà. Ils ne pourront pas signer l'un sans l'autre. Donc c'est exactement comme 10. Quand il a dit kulchem à 10, je veux que vous tous vous signiez. Les 10. Quand il dit à lui, c'est ça. Quand il dit à 10, signez. Donc c'est pareil que 2. Hein? C'est pareil que 2. C'est exactement pareil. Et pourtant, tu vois qu'il y a une mahloket à propos de 2. Donc il y a une mahloket aussi à propos de 10.
Parce que s'il annule un sur deux, et comme il doit signer les deux, Donc il sera automatiquement. donc obligatoirement, s'il annule un, il est annulé. Alors, je vous pose la question maintenant. Rabbi dit, il peut annuler l'un des deux, même en l'absence de l'autre, à l'insu de l'autre. Ben oui. Rajbag dit, il ne peut pas annuler l'un des deux à l'insu de l'autre. Dites-moi, quelle est donc la raison d'un mahloket? Est-ce que la raison d'un mahloket, c'est Eidut Shebatla Mitzata Batla Kula, ou bien la raison d'un mahloket, c'est parce que comme Mitta de Mitabda Be'asara, Tzricha Be'asara le Mishlefa. Hein? Bravo. Et quelle est expliquez-vous. Tout cela, on ne peut pas annuler. Et qui vous dit que c'est ça la mahloket? Peut-être la mahloket, c'est Eidut Shebatla Mitzata Batla Kula. Parce que Alors dites, allez-y, poussez la réflexion. ça ne peut pas être ça. Pourquoi ça ne peut pas être ça? Parce que quand il a dit la chose, il était là tous les deux présents. Alors, Il y a tous les deux présents. c'est bien. Donc, Mais peut-être que le problème, c'est un problème de Mamzerut. absolument. Alors. C'est ça le problème de la Non. Là, vous mélangez. Si on a l'un des deux, si on a l'un des deux, Faut deux par contre, témoins. on ne sait pas, Ouais. il va quand même apporter le guet. Mais- Alors que le guet en question, il va être annulé. Il faut deux signataires. Donc il y a un problème de Mamzerut. Très bien, bravo. Ben oui. Et donc, quand il annule un, ça annule par rapport au 10. Donc il n'y a plus de problème de Si il Mamzerut. annule une partie, les Non, autres parce peuvent qu'on a abordé le l'écrire. problème, on ne peut pas. Enfin, je ne sais pas si tu... Thor, alors, Parce qu'il m'a dit, il y a un problème de vous Mamzerut. essayez, Il n'y en aura pas. le principal c'est d'essayer. Il n'y aura pas de Alors, problème de Mamzerut. regardez, La- Il faut deux signataires. l'explication elle est très très belle. C'est que C'est pour ça. nous, on était dans quelle recherche? N'oublions pas l'objectif de notre recherche. On cherche à savoir quelle est la raison pour laquelle Rajbag avait dit que quand une personne s'adresse à 10 personnes et ensuite il veut annuler la shlichut de certains d'entre eux, il fallait que tout le monde soit présent au moment de l'annulation de certains d'entre eux. Oui. Pour quelle raison dit-il cela? Est-ce que c'est pour une raison simple, c'est que technique? Il les a nommés Shaliach en présence des 10, eh bien s'il veut maintenant annuler la shlichut, il faut la présence des 10. Tu ne peux pas annuler qu'une partie du groupe si le groupe n'est pas là intégralement. C'est simple comme bonjour. Ou bien non, en réalité il n'y a aucun problème, il peut annuler même une partie. Seulement, il y a un risque de mamzerut. Parce que s'il le fait à l'insu des autres et les autres ne sont pas au courant qu'il y a eu une annulation d'ashlichut de certains d'entre eux et automatiquement eux aussi, alors ils risquent d'aller donner le guet à la femme. Et donc on va avoir des mamzerim. Est-ce que ce problème existe en l'occurrence? Non, pas pour les deux. Pourquoi non? Parce qu'il va y avoir les deux Pas signatures. pour les deux. Très bien. C'est pour ça qu'il n'y a pas de Étant donné que quand on s'adresse à deux, on ne peut pas avoir moins de 2 signataires, il faut obligatoirement que les deux signent, alors il n'y a pas de risque. Est-ce qu'un seul peut signer et donner le guet? Il ne peut pas. Il faut qu'il y ait 2 signatures. Étant donné qu'il les a nommés signataires, n'est-ce pas? Donc forcément, il faudra que l'un appelle l'autre pour signer. Et quand l'autre va appeler l'autre pour signer, il dit viens signer. Il va lui dire mais non, moi je peux pas signer. Pourquoi tu ne peux pas? Il m'a annulé. Ah bon? Et si toi tu es nul, moi aussi je suis nul. Eh bien on ne va pas donner de guet. Donc il n'y a pas de risque de mamzerut. Donc la Rajbag, normalement, aurait dû être d'accord avec Rabbi. Alors pourquoi il n'est pas d'accord avec Rabbi? Celui qui reste ne peut pas les Attendez, écoutez-moi, Rabbi Richard. Pourquoi il n'est pas d'accord avec Rabbi? Parce qu'il faut que les deux soient Bravo. Voilà. Oui. Parce que la raison pour laquelle il interdit d'annuler une partie à l'insu des autres, c'est pas qu'il interdit à titre halachique, c'est qu'il dit que tout simplement c'est impossible. On ne peut pas annuler une partie du groupe si on n'a pas tout le groupe présent. Eh bien, c'est valable pour 10, c'est valable pour 2. C'est tout. C'est pas un problème de mamzerim, parce que là, il n'y a pas de problème de mamzerut. Étant donné qu'il faut 2 signataires, alors il n'y a pas de risque de mamzerut. Parce que forcément, dès que le deuxième va venir signer, il va dire ah, moi je ne peux pas signer. Ah, toi tu peux pas, moi non plus. Alors où est le risque de mamzerut? Il n'a pas. Alors forcément, si malgré tout, Rajbag dit on ne peut pas annuler l'un en l'absence de l'autre, c'est pour quelle raison?
C'est que tout simplement, techniquement, c'est impossible. Technique. Tu ne peux pas annuler une partie si tu n'as pas la totalité du groupe présent. Ça, c'est la Gemara qui a amené cette preuve, elle est sublime. Mais Ravashi réfute. On aurait tant voulu s'arrêter là, c'est tellement beau. Mais Ravashi, il nous pince le cœur. Amar Ravashi, non. Im edektiva achinami, achabemayaskinam ve'ede holacha. La Gemara dit, cette baraïta bichlal, ce n'est pas une preuve. Pourquoi? Parce qu'ici, on ne parle pas de quitte-vous, get l'ishti. On parle de tenu, get l'ishti. On ne parle pas de edektiva. On parle de ede holacha. C'est-à-dire, ils ne sont pas là pour signer. Ils sont là en tant que shaliach. Alors là, en tant que shaliach, C'est ce que j'ai dit. la Gemara dit qu'on n'est pas sorti de l'auberge. À savoir, quelle est la raison de Rashbag quand il avait exigé la présence de tout le groupe? Est-ce que c'est pour un problème de mamzerim ou est-ce que c'est pour un problème technique qu'on ne peut pas annuler qu'une partie en l'absence des autres? Il faut tout le monde présent. Est-ce que c'est pour cette raison? Pour cette raison, la Gemara dit, on peut très bien dire que Rashbag pense que il y a un problème de mamzerim. Alors pourquoi est-ce qu'ici il pensait que on ne pouvait pas annuler en l'absence de l'autre, mais pourtant si c'est des signataires, deux signataires sont nécessaires, il n'y a pas de risque de mamzerout. Il dit parce qu'ici on ne parle pas de signature. Ici on parle des shluchim pour la holacha. Des shluchim pour la holacha. Alors là, béhémet, il y a un risque. Lequel? C'est que le bonhomme, si tu vas dire à l'un d'entre eux, je t'annule, eh bien qu'est-ce qui va se passer? Hein? Il peut aller récupérer Il l'autre. peut. Ah oui. L'autre risque de ne pas le savoir. Et donc il va aller lui donner le guet. Parce qu'ici on parle de quoi? De deux personnes qui étaient shluchim. Ils n'étaient pas shaliach pour l'écriture, la signature. Le guet était déjà écrit et signé. Il leur a remis un guet déjà tout prêt, entre les mains. Il a dit juste, t'es-nous. Maintenant, qui est-ce qui va donner? L'un des deux. D'accord? Rashbag dit, dans ce cas-là, il ne faut surtout pas annuler l'un à l'insu de l'autre. Pourquoi? C'est pas parce qu'il faut que tout le monde soit présent techniquement. Non, là il y a un risque de mamzerout. Et c'est-à-dire que c'est fort possible que Rashbag lui craint les mamzerim, et pour la même raison, il interdit d'annuler un shaliach parmi les deux, parce que celui que tu as annulé, ok, lui il va pas y aller, mais l'autre va prendre le guet, il va y aller. Alors c'est très dangereux. C'est pour ça qu'il faut, quand tu annules l'un, la présence de l'autre, pour qu'ils sachent tous les deux que ça y est, il n'y a plus de mission. Car une mais s'il n'était pas présent pour le savoir, par erreur, il peut aller le remettre. Donc c'est peut-être ça la raison. Donc on n'a toujours pas de preuve. Quelle est la vraie raison de Rashbag? Est-ce que la raison de Rashbag, c'est Chashash Mamzerim, ou la raison de Rashbag, c'est Kol Milta de Mitabda Be'asara, Tsarich Be'asara le Mishlef. Et la Gemara dit Hachinami, la Gemara enfonce le clou. Elle dit il semblerait que Rav Ashi a raison de dire ici on n'est pas dans Shliach Ktiva, on est dans Shliach Holacha. Hachinami Mistabra, de Katane Sefa. Quand dans la fin de cette baraïta, il est écrit Amar laze bifne atzmo velaze bifne atzmo yachol levatel ze shelo bifne ze yamart bishlama be'ede holacha shapir ela yamart be'ede ketiva mi mitztarfe ha'amar en edutan mitztarefet ad shir'u shnehem ke'ehad. A priori, on a une preuve tranchante que cette baraïta parle de shlichut leholacha et pas shlichut liktiva. Quelle en est la preuve? C'est que si jamais
le mari a nommé chaque shaliach séparément. Dans ce cas-là, il a le droit d'annuler chacun séparément. Quand est-ce qu'on exige la présence des deux pour pouvoir annuler un? C'est seulement quand il les a nommés les deux en même temps. Alors, pour annuler, il ne peut pas annuler que un à l'insu de l'autre. Il faut la présence des deux. Mais si, quand il les a nommés shaliach, il avait délégué chacun séparément, ça veut dire, il a croisé un, il lui a dit, écoute, tu peux prendre le guet à ma femme. Il va voir l'autre, il dit, ten guet le ishti. Eh bien, dans ce cas-là, il peut annuler l'un en l'absence de l'autre. Il n'a pas besoin de les réunir tous les deux. Alors, la Gemara dit comme ça. Forcément, on parle de shluchim, les holacha. Forcément, on parle de shluchim, les holacha. Car si on parle de shluchim, les ktiva, alors bichlal, ça n'existe pas de nommer chacun séparément, car il est obligé de les prendre les deux en même temps et de leur dire écrivez et signez un guet pour ma femme. Quelle différence? Quelle est la différence entre shliach le holacha ou shliach le ktiva? Là, on donne le guet en disant nous, et c'est juste dans le halacha, tandis que les autres, c'est... Oui, mais quelle est la différence halachique? Pourquoi la nomination de shluchim pour l'écriture requiert la présence des deux au moment du mandat? Lorsqu'il va les mandater, il faut que les deux soient là pour les mandater, d'écrire et de signer le guet, alors que s'il les a mandatés que pour la holacha, il n'est pas obligé de les mandater en même temps. Il peut mandater l'un d'un côté, il peut mandater l'autre de l'autre côté. C'est une obligation dans le tas d'avoir un signataire. Il y a deux édits au fond du tas de l'écrire. Qu'il n'y a pas d'obligation de deux pour emmener. Pour la cause Alors, la réponse est la suivante. C'est que nous avons une règle. C'est une braïta dans Sanhedrin. En edutan mitztarefet. Imaginons par exemple, Rabotai, Réhouven a prêté de l'argent à Shimon, mais il n'y avait pas de Edim, il n'y avait n'y avait qu'un seul Ed. Ça s'est passé dimanche. Lundi, Réhouven a prêté la même somme à Shimon. Il y avait un autre Ed, lundi, il n'y avait pas de Edim. Rabotai, écoutez bien. Imaginons plus tard, Réhouven vient voir Shimon, rembourse-moi. Il lui dit, tu m'as rien prêté. Alors, il dit, je t'ai rien prêté. Alors qu'il a prêté 2 fois, mais seulement, ils vont au Beddin. Le Beddin dit, tu as des témoins? Il dit, oui, j'ai des témoins. Il amène un témoin qui témoigne qu'il lui a prêté dimanche 1000 shekels. Il apporte un autre témoin qui témoigne qu'il lui a prêté lundi 1000 shekels. Alors on a 2 témoins comme quoi il lui a prêté 1000 shekels, mais pas le même jour. Lui il a vu dimanche, lui il a vu lundi. Alors à Botaï, est-ce que Shimon doit rembourser à Réhouven 1000 shekels? Au moins 1000. Mais il n'y a pas de 2 témoins pour 1000 et 1000. Il n'y a pas de 2 témoins. deux jours différents. Au moins 1000. Alors, est-ce qu'il y a 2 témoins pour le prêt? C'est pas un problème. Je vous pose une question. Je vous pose la question. Est-ce qu'on peut soutirer de l'argent à quelqu'un sur la base d'un seul témoin? Répondez à cette question. On peut soutirer? Il faut combien de témoins pour soutirer l'argent? 2. Est-ce que ce monsieur a 2 témoins? Il a 2 témoins. Alors, est-ce qu'il peut soutirer? Il a 2 témoins, mais pas le même jour. Il a un témoin pour 1000 shekels dimanche et il a un témoin pour 1000 shekels lundi. Est-ce qu'il peut lui soutirer de l'argent? Non, mais il peut lui tirer 1000 shekels peut-être. Alors, il est écrit qu'il ne peut rien lui soutirer. Pourquoi? Étant donné qu'on n'a pas 2 témoins ni pour dimanche, ni pour lundi. Étant donné qu'il n'y a pas de témoins pour un prêt, alors il ne lui doit rien. Ça veut dire aux yeux du Beddin. Fort possible que dans la réalité il lui doit, mais le Beddin ne pourra pas le condamner à payer. Répétez la règle en hébreu. En
Edutan mitztarefet ad shiru shnehem ke'echad. Répétons. En edutan mitztarefet ad shiru shnehem ke'echad. Leur témoignage n'est associable que s'ils ont vu les deux en même temps. S'ils n'ont pas vu en même temps les deux le même ma'asé, on ne peut pas les associer puisqu'ils étaient en décalé. Alors la Gemara dit, c'est pareil pour la signature de deux témoins. La signature du guet. Rabotaï, quand il y en a deux signataires, qu'est-ce qu'ils font les signataires d'un guet? Ils témoignent que le mari leur a demandé d'écrire et de signer le guet pour donner à sa femme. C'est quoi la signature d'un guet? C'est valider le guet. Ça veut dire quoi valider le guet? Comme quoi le mari veut divorcer. Le mari veut divorcer. C'est ça le contenu du guet. Il divorce. Eh bien, eux, ils signent comme quoi le mari, oui, en effet, le mari. Comme quand on a deux témoins sous la choupa, ils sont témoins que oui, le mari a donné la bague à la kala. Ils sont témoins de cela. Là aussi, ils sont témoins que le mari, c'est lui qui a fait écrire ce guet et il divorce, il veut divorcer. Donc on a deux signataires par rapport à la demande du mari d'écrire ce guet. Alors à Botaï, le mari, quand il a demandé à l'un d'écrire le guet, il a demandé à l'un d'écrire le guet. Il y en a un qui a vu que le mari a demandé d'écrire le guet. Il n'y avait pas d'autre personne. Le lendemain, il trouve quelqu'un d'autre. Il dit, je voudrais écrire le guet, que tu signes le guet. Alors les deux ont vu le mari demander de signer le guet, d'écrire et signer le guet, mais à des moments différents. L'un le dimanche, l'autre le lundi. Il y a deux signatures sur le guet. Ces deux signatures sur le guet là, mais ils ont vu. Oui, alors, Est-ce que cette signature elle est cachée? Deux signatures sur le guet, mais ils n'ont pas vu le mari leur demander. Si le mari leur a demandé en même temps, venez-vous deux signer. Alors dans ce cas-là, les deux ont entendu le mari leur demander de signer et ils signent sur cette demande. Mais s'il y en a un qui a entendu le mari lui demander de signer dimanche et l'autre a entendu le mari lui demander de signer lundi et les deux ils signent sur la demande du mari, mais chacun a entendu la demande du mari à un autre moment, ils ne sont pas associables. Eh bien, en effet, le guet n'est pas cachère dans ce cas-là, parce qu'ils n'ont pas vu ce qu'ils ont vu chacun séparément. Ils n'ont pas vu ensemble. Eh bien, Moraï Verabotaï, selon cette règle, il faut une vision simultanée. Alors, on a compris que forcément, ce guet-là ne parlait pas de shlichut pour signature, de ktiva, d'écriture et signature. On parlait de shlichut, les holacha, de shaliach pour donner le guet à la femme. On ne parlait pas de shaliach pour écrire et signer. Car si c'était pour écrire et signer, alors comment est-ce qu'on a pu dire Ze bifne atzmo, veze bifne atzmo? S'il a nommé l'un séparément et l'autre séparément, mais il ne peut pas les nommer séparément si c'est pour être signataire de l'écriture. Donc forcément, on ne parle pas de shliach l'iktiva, on parle de shaliach les holach. C'est pour ça d'ailleurs que c'est écrit Tenu Getrishti. C'est pas écrit Kitvu. La Gemara réfute cette preuve. Elle dit, on peut dire que Rashbag il pense comme Rabbi Yoshua ben Korha. C'est-à-dire, ce Tana plutôt, ce Tana il pense comme Rabbi Yoshua ben Korha. Et vous savez qu'est-ce que dit Rabbi Yoshua ben Korha? Écoutez ce qu'il dit. Si on a un aide qui dit que dimanche, Réhouven a prêté à Shimon 1000 shekels. Et on a un autre aide qui dit lundi, Réhouven a prêté à Shimon 1000 shekels. Rabbi Yoshua ben Korha nous dit, il lui doit 1000 shekels. Pourquoi? Il lui doit pas 2000 shekels. Pourquoi? Parce qu'au moins ils sont d'accord sur 1000. Ils sont d'accord sur 1000. C'est vrai qu'il y en a un qui dit 1000 dimanche, l'autre il dit 1000 lundi, et donc normalement ça fait 2000. Mais 2000, on n'a pas de Edim pour 2000. Mais ils sont d'accord sur 1000. Étant donné que
on a finalement on a 2 édim pour 1000, eh bien c'est associable. Alors là aussi on peut dire, le mari m'a nommé, le mari m'a nommé Shaliach pour signer une signature. Le mari m'a nommé Shaliach pour une deuxième signature. Mari m'a nommé Shaliach pour une signature. Un autre jour, il a nommé le deuxième Shaliach pour la deuxième signature. C'est possible? Oui, c'est possible. Car il témoigne pour la même chose, que le mari leur a demandé de signer. Alors c'est exactement comme s'il témoignait pour 1000 shekels. Alors si on dit que Tanakama il pense comme Rabbi, que ce Tana pense comme Rabbi Yochanan Korha, donc on n'a plus de preuve que c'est que c'est un shaliach leholach. Peut-être que c'est un shaliach de ktiva, et ça peut marcher. Donc on n'a pas de preuve. Maintenant, mais ça veut dire que quand on n'a pas de preuve que j'ai raison, que j'ai pas raison. C'est pas parce que je n'ai pas de preuve que j'ai raison que j'ai tort. J'ai juste pas de preuve que j'ai raison. Amar Rav Shmuel bar Yehuda Shamait mine de Rabbi Abba Tarte Hada ke Rabbi v'Hada ke Rabban Shimon Gamliel velo yada ma he ke Rabbi vehe ke Rabban Shimon Gamliel. Rav Shmuel bar Yehuda a entendu de Rabbi Abba 2 psakalacha. Il a dit dans ces 2 mahlokot entre Rabbi et Rashbag, je sais que pour une mahloket, la lacha est comme Rabbi, et pour l'autre mahloket, la lacha est comme Rashbag. Mais là où je n'arrive pas à me souvenir, j'ai un trou de mémoire, je ne sais plus dans quelle mahloket la lacha est comme Rabbi, et pour quelle mahloket la lacha est comme Rashbag. Mais je sais qu'il avait tranché pour une mahloket comme Rabbi et une mahloket comme Rashbag. Mais je n'arrive pas à me souvenir. C'était quoi les 2 mahloket? Première mahloket entre Rabbi et Rashbag, est-ce que Bitlom est Voutal? Deuxième mahloket entre Rabbi et Rashbag, c'est est-ce qu'on peut annuler une partie du groupe en l'absence de l'autre partie du groupe? Ou bien est-ce qu'il faut réunir la totalité du groupe? Qu'est-ce que dit Rabbi? On n'est pas obligé de réunir tout le groupe. On peut annuler une partie, même en l'absence des autres. Rashbag dit il faut réunir tout le monde. Ça c'est la deuxième mahloket. Quelle était la première mahloket? Si quelqu'un a contrevenu à la loi de Rabban Gamliel. Rabban Gamliel a dit il est interdit d'annuler devant un beddin en aparté, à l'insu du shaliach et de la femme. Pas le droit, pas le droit. Il faut le dire au shaliach ou à la femme, mais pas devant un beddin à l'insu. Quel est le din s'il a transgressé cette interdiction? Quel est le din si finalement il a oui annulé le guet? C'est pas bon. Bitlom et Moutal. Alors qu'est-ce que vous dites? C'est pas bon. C'est pas bon, qu'est-ce que vous dites? Bravo. D'après Rabbi, c'est bon. D'après Rashbag, ce n'est pas bon. C'est-à-dire, d'après Rabbi, le guet est batel. Bitlom et Moutal. D'après Rashbag, le guet n'est pas batel. Pourquoi le guet n'est pas batel? Parce qu'il a annulé devant un beddin à l'insu de la femme, à l'insu du shaliach. C'est contraire à la takana de Rabban Gamliel. Et si tu dis que Bedi Rabat ça marche, alors Imken Makouh Beddin y a fait, quelle est la force du Beddin? Alors regardez, maintenant, la lacha est comme Rabbi ou comme Rashbag? Comme Rashbag. La lacha est comme Rabbi ou comme Rashbag? Maintenant, on a dit qu'il y avait une marloquette de toute façon. Le marloquette. Il n'y a pas de marloquette. C'est pas tout le monde ça marche. C'est comme Rashbag. Parce que. Tout est faux ce matin. Alors, c'est pas grave. Regardez. Si il y en a dans une marloquette, la lacha est comme Rabbi. Dans une marloquette, la lacha elle est comme Rashbag. Mais on ne sait pas par rapport à quelle marloquette la lacha est comme Rabbi et par rapport à quelle marloquette la lacha est comme Rashbag. Alors, Rabbi Yosef a dit comme ça. Amar Rabbi Yosef, Nehze Ana. Nous-mêmes, on peut déduire dans quelle marloquette la halacha elle est comme Rabbi et dans quelle marloquette la halacha elle est comme Rashbag. Nehze Ana, on va voir nous-mêmes. Un jour, Rabbi, il avait fait comme Hachamim. C'est-à-dire, à propos d'un beddin qui s'est trompé d'évaluation. Normalement, un beddin, quand il fait une saisie, il doit d'abord estimer la valeur du bien immobilier. Mais le beddin s'est trompé. Il a surestimé le bien.
ou bien il a sous-estimé le bien. Shtut d'un sixième. Par exemple, au lieu de 60 000 shekels, 70 000 shekels. Ou au lieu de 60 000 shekels, 50 000 shekels. Il a retranché shtut, un sixième, ou plus ou moins. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce que nous dit Rabbi? Eh bien la vente elle est battelle. Rabbi dit, moi j'ai tranché comme Chachamim que la vente est battelle. Bien que ce soit le Beddin qui s'est trompé, c'est pas parce qu'un Beddin, c'est un Beddin qu'il a le droit de faire des erreurs au détriment du malvé, au détriment du lové. Amar les fanab Rabbi Parta. Alors Rabbi Parta lui a dit, Beno shel Rabbi Elazar ben Parta, le fils de Rabbi Elazar ben Parta, Beno shel Rabbi Parta Agadol, petit-fils de Rabbi Parta Agadol. Donc on a 3 fois Rabbi Parta, Rabbi Parta, Rabbi Parta. Il lui a dit, quel makwar Beddin y a fait? Dans ce cas-là, si tu négliges le Beddin, les gens vont se permettre de manquer de respect au Beddin. Et Hazar Rabbi Ve'asake Rabban Shimon Gamliel. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Rabbi, il a dit, je fais comme Rashbag, de donner raison au Beddin. Et la Gemara dit, Mideha ke Rabban Shimon Gamliel, har ke Rabbi. Étant donné que la halakha, Rabbi lui-même a reconnu que Rashbag a raison à propos de quoi? Rashbag a à propos de raison de quoi? Que Bitlo, l'homme est voutal. Pourquoi? Parce que quel Makwar Beddin y a fait. Donc lui-même Rabbi, il a adhéré à Rashbag. Si lui-même Rabbi a adhéré à Rashbag à propos de Bitlo Mevoutal, ça veut dire que dans ce Inyan, la halakha est comme Rashbag, donc forcément dans l'autre Mahloket, la halakha est comme Rabbi, à savoir qu'on peut annuler une partie des shluchim, même à l'insu des autres, même en l'absence des autres.